Parlez donc, nous t'ami Bectrou. Hé, Morgué, est-ce qu'on nous prend pour des osios? Avons-nous de la plume pour nous tenir en cage? Je suis là, comme une volaille qu'on va mener vendre à la vallée. Mettez-moi donc plutôt dindon de basse-cour. Ne tient-il qu'à vous ouvrir votre cage pour vous rendre content? Tenez, la voilà ouverte. Ah, Pargué, faut que vous radiotiez, vous autres, pour vous enfarmer. Allons, de quoi s'agit-il? Vous n'êtes, dites donc, devenu petit qu'en entrant dans notre île? Tenez, verrez l'histoire d'une taille. Dès le premier pas ici, je me suis aperçu dévaler jusqu'à la ceinture. Et puis, en faisant l'autre pas, je n'allais plus qu'à ma jambe. Et puis, je me suis trouvé à la cheville du pied. Non mais, ce que vous ne savez pas, c'est que, enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans nos livres, mais tout ce que vous avez fait, mon petit mignon, je vous l'ai déjà dit, c'est redevenir raisonnable pour, pour pouvoir retrouver votre taille. Enfin, c'est pas moi qui le dis, ça. Non, Marguerite, je n'ai point de raison, c'est ma pensée. Je ne suis qu'un ego, qu'un boutor. Je nous soutiendrons dans le carrefour à son de trompe, afin de n'être plus confus. Car Marguerite, ça c'est honteux. Non, mais ne voyez-vous pas la douceur et la tranquillité qui règnent parmi nous? Non, n'en êtes-vous pas touché? Parce qu'après tout, cette île est un bastion contre la déraison. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, il se situe dans nos textes antiques qui a été dit que cette île est l'île de la raison après tout. Faites-nous confiance et confiez-vous donc. Enfin, permettez-moi de ce langage, mais mon cher ami Blaze, je vous permets d'expurger votre non-raison et de rejoindre la raison. Allez-y. Hélas, j'avoue un tas de fautes qui est trop grand pour en venir à bout. Mais quant à ce qui est de cette rivonnerie, j'ai toujours fricassé tout mon argent pour elle. Et puis, mon ami, quand je viens dans nos denrées, combien de chalands n'ont-je pas fourbé, sans permettre aux gens de me fourber et tout? Ça, c'est bien malin. Et le compère, Mathurin, que n'ai-je pas fait pour mettre sa femme à mal? Par bonheur, car elle a toujours été roudanière envers moi. Ce qui fait que je l'en remercie. Mais dans la raison, pourquoi vouloir se ragoûter de l'honneur d'un compère quand on ne se voudrait pas qu'il eût appétit d'une autre? Hélas, oui, ma taille avance. Et c'est bien de la grâce que la raison me fait, car je suis qu'un pauvre homme. Tenez, mon ami, je vais à un quartier qui baigne avec mon quartier de près, et je vivions sans ennui avec ma sarpre et mon labourage. Le capitaine Duflo vient là-dessus, qui me dit comme ça, Brise, tu veux me servir dans mon vaisseau? Veux-tu gagner de l'argent? Ne verra-t-il pas mes oreilles qui se dresseront à ce mot d'argent comme les oreilles d'une bourrique? Verra-t-il pas que je quitte, sauf votre respect, bétail, amis, parents? Ne va pas, ne vais-je pas m'effarmer dans cette baraque de branches? Et puis, le temps se fâche, verra un orage, le lieu gâte nos vivres. Il n'y a plus ni pâte ni farine. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, un cri, un jure, un meurt de faim. La baraque enfonce les poissons, mangeons Monsieur Duflo, qui les aurait bien mangés lui-même. Je nous sauvons une demi-douzaine. Je répétissons en arrivant. Verra tout. L'argent que me vaut mon équipé. Mais morgué, j'en fais connaissance avec cette raison, et j'aime mieux
que j'aime mieux ça que toutes les boutiques d'un orfèvre. Tenez, tenez, ami. Directeur, considérez, verra encore un clou qui me prend. On dirait un agicoteux. Je deviens grand tout d'un coup, me verra comme j'étais. Vartigué, que je vais me moquer de mes camarades, que je vais être glorieux, que je vais me carrer.